Bienvenue sur Biographie chrétienne. Aujourd'hui, nous plongeons dans le récit d'un homme dont la foi a déclenché un réveil mondial sans précédent. Charles Fox Parham est souvent considéré comme le père du mouvement pentecôtiste moderne, un pionnier audacieux cherchant la vérité biblique oubliée. Tout commence le 4 juin 1873, dans une modeste ferme de l'Iowa, où Charles voit le jour dans une famille dévote et laborieuse. Malgré une santé fragile, le jeune Charles montre un intérêt précoce pour les Écritures, passant des heures à méditer sur les promesses divines. À l'âge de 13 ans, il vit une conversion profonde. Ce moment marque le début d'une quête spirituelle qui ne le quittera jamais. En grandissant, son appel se confirme. Il entre au Southwest Kansas College pour se former, mais son esprit reste insatisfait par les doctrines traditionnelles. Il commence à prêcher à un jeune âge, mais une grave maladie, la fièvre rhumatismale, vient mettre sa foi et ses projets à l'épreuve. C'est dans cette obscurité qu'il expérimente une guérison miraculeuse. Il abandonne alors toute ambition personnelle pour se consacrer entièrement au ministère de Dieu. En 1900, Charles fonde le Bethel Bible College à Topeka, Kansas, dans un grand bâtiment surnommé le Château de Stone. Il demande à ses étudiants d'étudier la Bible pour découvrir le signe biblique du baptême du Saint-Esprit. L'atmosphère est chargée d'attente. Le 1er janvier 1901, Agnès Osman demande l'imposition des mains. Elle commence alors à parler dans une langue inconnue, marquant l'histoire. Cet événement déclenche un feu spirituel. Parham commence à voyager, propageant le message de la foi apostolique à travers tout le pays. À ses côtés, son épouse Sarah Thistlethwaite le soutient avec une piété inébranlable, incarnant la dévotion Quaker dans leur vie commune. À Houston, il rencontre William J. Seymour. Malgré les lois de ségrégation, Parham permet à Seymour d'écouter ses enseignements depuis le couloir. Cette influence mènera plus tard au réveil d'Azusa Street à Los Angeles, transformant le pentecôtisme en un mouvement mondial. Cependant, la vie de Charles n'est pas sans épreuve. Il affronte des critiques acerbes, des scandales et des divisions au sein de son mouvement. Il reste fidèle à ses convictions jusqu'à la fin. En 1929, à Baxter Springs, il s'éteint, laissant derrière lui un héritage spirituel immense. Aujourd'hui, des centaines de millions de croyants vivent l'expérience qu'il a redécouverte. Dieu utilise des cœurs consacrés pour changer le monde. Merci d'avoir suivi cette biographie. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Que l'onction du Saint-Esprit repose sur vous. Prions. Seigneur, remplis-nous de ta force et de ton feu. Guide-nous comme tu as guidé Charles. Au nom de Jésus. Amen.